Tête à tête à huis clos entre les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço ce lundi 12 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, suivi d'une séance de travail bilatérale élargie à leurs collaborateurs respectifs, cause le processus de paix de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la RDC et les Rwandais. Vous écouterez la ministre des Affaires étrangères qui en fera les comptes rendus. La paie des arriérés des primes des intervenants aux interventions certificatives des 3 éditions passées, la paie des arriérés des 6 mois aux enseignants désactivés injustement. Ce sont là quelques recommandations formulées par la synergie des syndicats des enseignants réunis en assemblée générale ordinaire le week-end dernier à Kinshasa. Reportage à suivre dans ce journal. Redorer l'image de la jeunesse congolaise et promouvoir l'épanouissement de la jeune fille, tel est le thème d'une journée de réflexion organisée à Kinshasa en marge de la journée internationale de la jeunesse. Il était question de fournir aux jeunes les opportunités d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. Vous suivez les reportages dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette grande édition au 10 journal sur Ecofin Télévision. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête à huis clos avec son homologue angolais Joao Lourenço ce lundi 12 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, suivi d'une séance de travail bilatérale élargie à leurs collaborateurs respectifs. Les processus de paix des Luanda et les cessez-le-feu décidés par la République démocratique du Congo et les Rwandais lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda étaient également au centre des entretiens. Les deux chefs d'État ont réitéré et exprimé leur attachement pour que ces cessez-le-feu soient respectés et observés par toutes les parties signataires. On écoute la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, dans cet extrait du compte rendu. Son Excellence Monsieur Joao Lourenço, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axée principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur Joao Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Lors du dernier Conseil des ministres, la première ministre Judith Suminwa a appelé les ministres de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur en perspective de la rentrée scolaire et académique à organiser un cadre d'échange avec les syndicats afin de trouver les solutions à des questions qui se posent. Elle a demandé par la même occasion au ministre des Infrastructures, dans les cadres du PDL 145 territoires, à mettre les infrastructures déjà prêtes à la disposition des écoles pour lutter contre la surpopulation dans des salles de classe
On écoute à ce sujet Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée dans tous les secteurs de notre système éducatif, la Première ministre a relevé une nouvelle fois la nécessité de la réactivation du processus du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue d'une prise en charge par les gouvernements des revendications pendantes. Elle a, à cet effet, encouragé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à organiser dans les prochains jours à Bibois un cadre de concertation avec le parti prenant de son sous-secteur. Les mêmes encouragements ont été adressés à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a institué une commission préparatoire de la commission paritaire gouvernement bas syndical dans son secteur. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement en charge du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, a été instruit pour sa part de produire une mise à jour des infrastructures achevées pour les secteurs de l'éducation nationale, assortie d'un calendrier des livraisons techniques et provisoires des 3 agences d'exécution, à savoir les PNUD, les BCECO et le CFFF. Compte tenu de l'urgence, les instructions transmises au ministre précité sont impérativement attendues dans les meilleurs délais. Tout à fait. Autre chose dans ces journaux, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical du ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants se sont ouverts les samedis et 10 août au Centre international des conférences du village Vénus à Bibois dans la commune de Lantsele à Kinshasa. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui a donné l'ego de ces assises en présence de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale Raissa Malou et de la vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé le travail de la commission paritaire gouvernement et banc syndical du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Durant 15 jours, les délégués du gouvernement et les syndicalistes vont échanger pour trouver des résolutions qui devront impacter positivement la vie et l'environnement du travail des enseignants congolais. Avec le lancement de ces travaux, le gouvernement démontre la détermination de garantir une rentrée scolaire apaisée et sauvegarder les acquis de la gratuité de l'enseignement pour ainsi matérialiser la vision du chef de l'État. Le gouvernement, dans le respect des principes de partenariat, s'engage à maintenir un dialogue constant avec le syndicat des enseignants. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Dans son mot, le numéro 1 de la fonction publique a interpellé le participant à privilégier les compromis républicains pour garantir une rentrée scolaire de la sérénité. Nous avons la foi que le sursaut patriotique, la confiance mutuelle, les compromis républicains l'emporteront sur les a priori, la méfiance et les radicalismes, bien souvent éphémères. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses et recherches de pistes, de solutions en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée et par-delà accroître les niveaux de la qualité de l'enseignement eu égard à la mission confiée au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À quelques semaines de la rentrée, le gouvernement s'est mis autour de la table de négociation avec les syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire et secondaire pour trouver des solutions idoines aux problèmes des enseignants et baliser ainsi le chemin dans l'optique d'une rentrée scolaire sans tension sur toute l'étendue du territoire national. Lancé le 10 août, les travaux vont se poursuivre en commission. Dans les mêmes paniers sur l'éducation nationale, la paye des arriérés et des primes des intervenants aux interventions certificatives des 3 éditions passées, la paye des arriérés des 6 mois aux enseignants désactivés injustement, ce sont là
les quelques recommandations formulées par la synergie des syndicats des enseignants réunis en assemblée générale ordinaire les week-ends derniers à Kinshasa, c'est préalable. En parallèle des travaux gouvernement, bon syndical des enseignants déjà lancés, ont été posés en vue d'une bonne et apaisée rentrée scolaire. Ils constituent des surcroît un préavis des grèves lancées à l'intention du gouvernement. Philo Chiloba et Pichundita étaient présents. À l'approche de la rentrée scolaire, les voix commencent déjà à se lever pour exiger un traitement adéquat des enseignants. C'est dans cette optique que, réunie en assemblée générale, la synergie des syndicats des enseignants a formulé quelques recommandations, entre autres, la paye des arriérés des 6 mois aux enseignants injustement, un gage de préavis de grève. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Sinécat, brosse ici l'économie des matières de ces recommandations. La synergie des syndicats des enseignants demande au gouvernement de donner des réponses aux préoccupations légitimes des enseignants avant la rentrée scolaire prochaine, à savoir 1. Accorder à tous les enseignants de la République un nouveau barème salarial uniforme, de consolider la gratuité de l'enseignement primaire par les paiements d'un nouveau barème pour garantir la qualité des enseignements dispensés, de garantir une retraite digne et honorable aux enseignants et de régulariser la situation des enseignants retraités dont les indemnités de fin carrière n'ont pas encore été accordées conformément aux textes légaux, de convoquer toutes affaires cessantes les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement pour redorer son image et donner des réponses aux problèmes, de rationaliser la gestion de la mutuelle de santé des enseignants qui n'accorde plus à ce jour des prestations importantes aux enseignants, et de rationaliser la gestion de la SINSAP. En vue de pousser le gouvernement à répondre à leurs attentes, la synergie des syndicats des enseignants invite les enseignants sur toute l'étendue du territoire national à la vigilance. Changeons de brèche à présent. Le travail titanesque qu'abat l'inspection générale des finances dans la traque de délinquants financiers a été de nouveau salué. Cette fois-ci, c'est le sénateur honoraire Denis Kambayi qui a été reçu le week-end dernier par l'inspecteur général chef des services de l'UGF Jules Alinguetekei. À l'occasion, l'hôte s'est enquéré de l'évolution des dossiers et entré au rapport de cette institution dans les Grands Kasaï, le Grand Katanga ainsi que le Sénat. Igor Biwaka. Le travail de l'inspection générale de finances a toujours fait bonne impression auprès des dignes fils de la République démocratique du Congo, soucieux de la bonne gouvernance. C'est dans ces cadres que Denis Kambayi, en sa qualité de sénateur honoraire, du président du Grand Kasaï ainsi que de l'ancien de l'université de Kinshasa, a été reçu par l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Jules Alinguetekei. Les mobiles de sa présence, honorer et soutenir le travail titanesque qu'abat ses services de contrôle supérieurs. L'hôte de Jules Alinguetekei a profité de ces moments pour faire le suivi des dossiers ayant trait au rapport de l'IGF pour le Grand Kasaï, le Grand Katanga ainsi que les Sénats. C'est à propos de fonds alloués au bureau au mois de mars, avril et mai. Pour l'intérêt de la République, voilà pourquoi j'avais pris rendez-vous après plusieurs années d'observation, que je viens de l'encourager et le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un rapport que l'IGF avait fait sur l'espace du Grand Kasaï et aussi sur l'espace du Grand Katanga. Nous voudrons vraiment voir l'exécution de cela. Nous attendrons les enquêtes de l'IGF, de ce fonds mis à la disposition du bureau du Sénat au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Nous voudrons savoir si les fonds ont été affectés à quoi. Cette visite est une preuve de plus que l'inspection générale des finances, par sa manière de faire, suscite l'intérêt des Congolais à tous les niveaux. Les entreprises congolaises qui vont œuvrer dans les cadres du programme sino-congolais ont signé la semaine dernière les contrats des travaux avec CISC SA et l'agence congolaise des grands travaux ACOGT, la construction de l'aérodrome de Lodja, l'aménagement de Lumumba-Ville, l'installation des poteaux solaires de l'avenue Kituku à Kalemi sont les principaux projets concernés par ces contrats. Suivez. La construction de l'aérodrome de Lodja et de l'aménagement
de Lumumba-Ville, dans la province de Sankuru, l'installation des poteaux solaires de l'avenue Kituku à Kalemi et dans le Tanganyika et la réhabilitation de l'université de Bukavu vont pouvoir être exécutés. C'est l'essentiel à retenir de cette cérémonie de signature de contrats de travaux par les entreprises congolaises sous-traitantes de CISC SA, l'agence congolaise de grands travaux ainsi que la partie chinoise. Autour de la table pour cet événement qui marque l'entrée des entreprises congolaises, l'agence de pilotage des coordinations de suivi des conventions à travers son directeur, général Freddy Chemboyodi, l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP pour ce projet, et les entreprises Adi Construct, UPC et HCS. Chaque entrepreneur a apposé la signature sur les contrats de travaux les concernant avant un échange symbolique des dossiers sous les applaudissements de l'assistance et l'œil témoin du DG Freddy Chembo qui, heureux de cet aboutissement, a un conseil à donner aux entreprises congolaises. Selon la vision du chef de l'État, nous avons poussé les portes. Nous avons vraiment bénéficié de l'appui de la CGT et de l'ouverture d'esprit de CISC. Il y a eu des négociations âpres qui aboutissent aujourd'hui à ce début, parce que ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui vont suivre, mais tout ce que nous voulons demander aux entreprises congolaises, c'est de se crédibiliser. Et cela fera que dans l'avenir, d'autres entreprises pourront aussi avoir l'opportunité de participer non seulement à ce programme, mais à d'autres programmes qu'on pourra développer dans l'avenir. Donc je veux vraiment féliciter la CGT, remercier CISC et surtout rendre hommage au chef de l'État qui a tenu à ce que les fils du pays participent à la construction de leur propre pays, et c'est aujourd'hui chose faite et nous l'en remercions. Pour la semaine prochaine, il sera procédé à la signature des contrats des travaux de réhabilitation de la route Isiro, Poko et du projet de construction de la route d'accès au stade de Bunia. La signature des contrats de travaux de la construction de l'aérodrome de Chikapa ainsi que celui de la construction de l'université de Mbandaka sont programmés juste après. Après un long moment d'interruption, les travaux de mutualisation des efforts entre la CENI et le NIP viennent de reprendre. Le vendredi dernier, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a reçu au siège de la centrale électorale une délégation de l'Office national de l'identification de la population, conduite par son directeur général Richard Ilunga. Cette entrevue a permis de renouer les échanges techniques, les précisions en images et commentaires. Le travaux de mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP ont bel et bien repris après un long moment d'interruption. Cette rencontre qui a eu lieu au siège de la centrale électorale a permis aux deux parties prenantes de procéder à une évaluation rapide du protocole d'accord signé le 8 juin dernier. Représentant le président Denis Kadima, le deuxième vice-président de la CENI a martelé sur l'élaboration conjointe d'un chronogramme d'activité par leurs experts en vue de la mise en œuvre du dit protocole. Nous venons de relancer les travaux pour que les activités reprennent le plus tôt que possible. La CENI va donner à l'ONIP toute l'expertise possible, c'est-à-dire son personnel qui est formé, le matériel, la logistique, toutes nos compétences pour que nous puissions encadrer, accompagner l'ONIP à pouvoir exécuter cette activité de très grande importance pour notre pays, pour la planification de toutes les activités dans notre pays. Pour le directeur général de l'ONIP, cet élan de mutualisation des efforts est indispensable pour la constitution du fichier général de la population, car la CENI en a l'expertise requise. Pour l'ONIP, venir vers la CENI, c'est venir vers l'expertise dans laquelle l'État a déjà investi. Vous savez, nous avons trouvé beaucoup d'experts, nous avons trouvé tout le matériel qu'il nous faut. Il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre d'accélérer ces opérations et on est heureux, l'ONIP est heureux de trouver une CENI prête à nous accompagner. À noter que cette rencontre a permis de renouer les échanges techniques entre la CENI et l'ONIP. Une autre fenêtre à présent, l'identification des différents problèmes clés liés, entre autres, à l'entrepreneuriat, au digital, à l'environnement, à la nutrition et à la science. C'est l'exercice auquel ont été soumis ce lundi 12 août 2024 quelques jeunes et entrepreneurs congolais, ce à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse organisée par la structure DigiMind en partenariat avec Pronanut.
Cette activité a servi de cadre de réflexion pour les participants, un canal par lequel ils ont proposé des pistes et des solutions aux problèmes qui freinent le développement du pays. Igor Biwaka et Pichundita nous relatent les faits. Riche en interventions pertinentes, cette activité a permis aux différents participants de s'imprégner des divers problèmes qui gangrènent différents secteurs du pays. L'entrepreneuriat, le digital, l'environnement, la santé et la nutrition, figurant sur la liste des secteurs moteurs de croissance économique d'un État, ont été au centre des échanges fructueux entre les panélistes et participants. Nina Kapessa, responsable de la structure organisatrice de l'événement, revient ici sur les véritables motivations de cette activité et martèle sur l'importance de la nutrition. Étant une agence conseil en communication, Digimind est dans la coordination et les autres sociétés de la communauté IAT contribuent d'une manière ou d'une autre par rapport à leur expertise. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pour célébrer la journée internationale de la jeunesse et pour soutenir le programme national de la nutrition. La nutrition, c'est vraiment le pilier. Lorsqu'on parle du capital humain, la nutrition est la base. Donc, c'est le pilier même de tout développement socio-économique. L'entrepreneuriat et la science, étant également des secteurs clés du développement, ont attisé l'intérêt des panélistes et participants. On nous avait intéressés pour parler sur l'éducation entrepreneuriale dans le secteur culturel traditionnel. Alors, notre présence, c'était aussi question de rappeler que bien que la culture date de longtemps, mais il y a lieu d'entreprendre dans ces secteurs-là. On n'utilise pas beaucoup la science pour booster le développement de notre pays. Donc le développement sans la science, nous pensons que c'est une peine perdue. La tenue de cette activité n'a pas laissé insensible quelques participants. Oui, aux organisateurs, je tenais à leur féliciter. C'est des très bonnes initiatives. À noter que cette activité s'est déroulée en marge de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année. En marge de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, il s'est tenu une rencontre de réflexion dans la commune de Barumbu avec comme thème « Redorer l'image de la jeunesse congolaise et promouvoir l'épanouissement de la jeune fille ». Il était question de fournir aux jeunes les opportunités d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. Ruben et Manata. Organisée en panel, cette journée de réflexion a réuni les jeunes et les vieux avec pour but apprendre sur l'entrepreneuriat et l'épanouissement personnel, mais aussi fournir aux jeunes les opportunités d'apprendre sur l'entrepreneuriat. L'objectif principal de cette journée de réflexion est de fournir aux jeunes des opportunités de développement personnel, éducatif et professionnel, à travers une série d'ateliers, de conférences et des activités interactives. Nous croyons fermement à l'importance d'investir dans la jeunesse, car l'avenir de notre jeunesse et de notre communauté dépend d'eux. N'ayons pas peur d'oser, d'entreprendre et de nous engager pour notre communauté. Utilisons nos talents pour relever le défi de notre temps. Pour l'un des panélistes, la jeunesse doit être créatrice d'emplois et surtout savoir dans quoi entreprendre. Nous étions là à conseiller le jeune à avoir cette idée d'entreprendre, de toujours entreprendre, de ne pas être des demandeurs d'emploi, plutôt des créateurs d'emplois. Il faut toujours avoir ces initiatives-là, de créer les emplois afin que vous puissiez contribuer aussi au social du pays. Donc nous avons donné le point important, essentiel de l'entrepreneuriat. Nous avons montré aux jeunes des aspects, l'aspect positif ainsi que négatif de l'entrepreneuriat, et nous avons essayé de donner beaucoup de conseils aux jeunes. Sous la conduite de l'Asbel Barumbu Fongola Missou, cette journée de réflexion était également un canal d'enseignement sur la promotion de l'épanouissement de la jeune fille en particulier et la jeunesse congolaise en général. Au cours de cette même célébration de la journée de la jeunesse visant notamment à promouvoir l'épanouissement de la jeune fille, quelques participants ont salué l'initiative tout en mettant l'accent sur la consommation locale et la promotion des potentialités locales. On les écoute. Nous avons besoin de ces genres d'événements pour booster cette jeunesse. Actuellement, l'économie est occupée à 90% par les étrangers. Et ces étrangers-là sont venus en babouche. Ils nous ont engagés pour nous payer de miettes. J'aimerais motiver quelqu'un aujourd'hui. Les mamans sont là.
demandez-leur mon mongo nini bala kosala bazali ba jeune po babokola biso. Chers jeunes, détournez-vous de tout le business qui donne le côté luxueux des choses. Il y a une forte potentialité. Ne regarde pas la veste que tu mets, ne regarde pas le bureau luxueux que tu mets. Je suis cadre dans l'administration publique, je suis styliste comme mon frère, mais cela n'empêche pas que je puisse aussi vendre nos produits. Travailler régulièrement sur tes qualités pour te former, t'informer parce que les choses évoluent, et travailler 2 fois sur tes défauts parce que quand tu arrives au sommet, les choses qui te font tomber. Je viens sur la notion de la passion. Il est bien d'entreprendre ce qui nous passionne parce que c'est cette passion-là qui vous donnera la force de continuer lorsque vous serez devant les obstacles. Le gros problème, ce qui fait que le Congo a un sérieux problème, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit voilà, pour tout le monde, dans le social. C'est notre mentalité congolaise. Nous, les Congolais, nous pensons que tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de l'extérieur, surtout ce qui vient de l'Europe. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, on est allé encore plus bas. C'est que ce n'est pas seulement l'Europe, c'est même aussi l'Afrique. Place à présent à la revue des presses avec Jonathan Bakele. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons la revue de presse économique avec Africa News qui rapporte à sa 3e page le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa marque de points 400 millions de dollars d'excédent des trésoreries. Entre ces lignes, le tabloïd renseigne que le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa a réalisé un excédent cumulé des trésoreries de plus de 400 millions de dollars à fin juillet, résultat de l'orthodoxie de la gestion des dépenses publiques instaurée depuis l'investiture de cette équipe gouvernementale. À en croire Africa News, l'exécutif a sensiblement réduit les dépenses exécutées en procédure d'urgence. Ces dépenses sont passées de 22 à près de 7% de dépenses totales fin juin et environ 8% fin juillet. Les confrères renseignent également que le mois de juillet s'est caractérisé par un record dans la mobilisation des recettes, soit un total de 2 936,6 milliards de francs congolais contre des prévisions de 2 872,3 milliards de francs congolais. À en croire les tri-hebdomadaires d'actualité panafricaine, ces totals représentent un taux d'exécution de 102%. La DGI s'est une fois de plus démarquée en mobilisant 1962,3 milliards de francs congolais sur des prévisions de